Croire que le Fils de Dieu est Fils par le nom, et non par nature, n'est pas une foi conforme à l'Évangile et aux écrits des apôtres. S'il ne s'agissait que d'un nom reflétant l'adoption, et si le Christ n'était pas Fils parce que sorti de Dieu, je me demande bien pourquoi le bienheureux Simon, fils de Jean, aurait pu reconnaître « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Serait-ce parce que celui-ci aurait eu, comme tout le monde, la faculté de naître Fils de Dieu? Si le Christ était seulement appelé Fils de Dieu, je pose cette question. Qu'est-ce donc qui a été révélé à Pierre? Non par la chair et le sang, mais par le Père qui est dans les cieux. Une croyance partagée par tous a-t-elle à être soulignée? La belle affaire de révéler une chose dont tout le monde a conscience. Si le Christ est Fils par adoption, pourquoi la confession de Pierre lui mériterait-elle le qualificatif de bienheureux, lui qui n'aurait reconnu au Fils qu'un titre commun à tous les saints? Non, la foi de l'apôtre se hisse bien au-delà des limites de l'intelligence humaine. Il avance ici une parole qui n'avait pas encore été prononcée par une voix humaine. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Car bien que le Christ, demeurant dans la chair, eût confessé qu'il était Fils de Dieu, c'est ici la première fois que l'apôtre reconnaît en lui la nature divine.